Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. History is made of stories. Dans cet épisode, nous allons revenir sur le sujet des profils de préférence cérébrale. Ah toi, tu es un cerveau droit, tu es créatif, hein. Alors que toi, t'es un cortical gauche pur analytique, c'est bien pour un comptable. Heureusement, moi j'ai un profil très équilibré, c'est bien pour un dirigeant, non ? Diable qu'on aime bien les modèles qui mettent les gens dans les cases, ou les tests en tout genre pour mieux les cerner. Après tout, rien de mal à ça, et on peut comprendre qu'en entreprise comme ailleurs, on aimerait bien avoir une grille de décodage pour mieux anticiper. Mieux anticiper en prévoyant et cernant ce qui fait le charme de la nature humaine, sa complexité, sa diversité et parfois son imprévisibilité. Mais on comprend l'intention. L'un des modèles qui a été popularisé dans les années 90 dans les entreprises, c'est celui auquel tu faisais référence, les dominances cérébrales. Cerveau droit, cerveau gauche. Mais c'est quoi ? C'est quoi l'histoire ? Les histoires, ça commence par le début. Les travaux sur le cerveau, ça date pas d'hier, ils n'ont pas attendu les spécialistes du management. Les neurosciences, par exemple, étudient depuis longtemps sous l'angle du système nerveux. En France, par exemple, le livre « L'homme neuronal » de Jean-Pierre Changeux dans les années 1980 avait largement contribué à leur popularisation. Quelques années plus tard, au début des années 90, un Américain, Ned Herman, qui était responsable formation chez General Electric, conçoit, et commercialise bien sûr, un modèle de profil individuel avec un test psychologique qui s'appuyait sur les modes préférentiels de traitement de l'information par ton cerveau. Le HBDI, pour Herman Brain Dominance Instrument, était né et puis s'est développé. La représentation cerveau droit, cerveau gauche, avec ses 4 couleurs, a ainsi commencé à irriguer les entreprises. Je me souviens d'un de mes collègues et néanmoins ami, Roland Truc, quand j'étais jeune consultant chez Mercer et peintre, qui avait passé des peintres à la moulinette du test d'Herman pour voir si les 10 artistes avaient des profils similaires. Le bouquin s'appelait « Profil de peintre ». Toutes ces représentations, de type test de personnalité, comme outils qui invitent à se questionner, à mieux se connaître, à s'intéresser à l'autre, pourquoi pas ? Cela peut avoir du sens si l'on n'en fait pas une vérité absolue, mais un indicateur, un signal à essayer de comprendre plus avant. Le danger, c'est quand on l'érige en vérité, en justifiant ça par une rationalité scientifique sur laquelle elle serait supposée reposer, là où cette rationalité est précisément plus que discutable. Et c'est le cas en l'occurrence sur cette histoire de cerveau droit, cerveau gauche, qui reste pourtant bien ancrée dans les cerveaux des uns et des autres. En l'occurrence, les travaux sur l'asymétrie cérébrale viennent de loin. Hémisphère droit, hémisphère gauche, ça date d'un médecin français, Paul Broca, en 1861. Mais depuis, l'eau a coulé sous les ponts, et cette représentation est jugée erronée. En 2002, par exemple, un rapport de l'OCDE qualifiait cette représentation de, je cite, « neuromythe ». Sans entrer dans le détail ici, des nombreuses critiques de la communauté scientifique, retenons en synthèse les travaux de l'université de l'Utah, avec une étude sur plus de 1000 personnes avec de l'IRM, qui invalide cette représentation des choses. Bref, aucune preuve scientifique de la validité d'un quelconque modèle de préférence cérébrale de ce type. Au demeurant, on peut toujours utiliser un test de ce type si l'on veut, mais attention à ne pas le parer de vertus scientifiques qu'il n'a pas. À croire qu'on aime bien les représentations binaires où l'on oppose ce qui est uni et donc complexe. Un peu à l'image de l'étrange cas du Dr Jekyll et Mr Hyde. Alors on convoque le scientifique sans trop de scrupules sur le fond et hop, le tour est joué, j'ai ma référence, et Dieu sait que ça aide à vendre. Surtout quand on sait qu'on aime bien coller des étiquettes simplistes sur ce qui fait la complexité de la vie. En résumé, le modèle de préférence cérébrale d'Herman, cerveau droit, cerveau gauche, peut constituer un test de personnalité parmi d'autres si on veut, pourquoi pas. Mais attention, à date, il ne repose sur aucune réalité scientifique démontrée. J'ai bon, chef ? Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.